Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser les crypto-monnaies. On peut commencer par le faire une grille d'index, qu'on reste dans la peur. Donc ça bouge pas depuis quasiment 2-3 semaines. Sinon sur le Bitcoin, on peut voir que hier on a descendu un petit peu, aller chercher la liquidité. Je vais vous le montrer sur les graphiques. Puis là on a remonté un peu. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on peut voir sur Ethereum, on a fait le même move pour descendre. Après ça, pour remonter, on n'a pas autant de force acheteuse. On peut même voir que ici, on est en train de monter un petit peu. Et ici, sur Ethereum, si vous suivez mon curseur, on n'a pas autant monté. Donc, on peut voir que c'est vraiment juste sur le Bitcoin que la liquidité s'en va. Et sur l'Ethereum, il est beaucoup plus faible. Même sur 7 jours, on peut voir quasiment 2,5% sur Bitcoin. Et sur Ethereum, on est en négatif encore, à moins 1%. Si on va voir sur les altcoins aussi, on peut voir qu'il y a beaucoup d'altcoins qui sont encore négatifs sur 7 jours, tandis que Bitcoin est à 2,5% en positif. On peut voir qu'il y en a quand même quelques-uns. Donc si on va sur les graphiques, en weekly sur le Bitcoin, on reste toujours dans le petit range ici. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si jamais, c'est sûr qu'il reste 4 jours encore pour faire la clôture weekly, mais si jamais on clôture une bougie comme ça pourrait présager peut-être un petit rebond vers les 28 000, 27 000, 28 000 $. Donc ça, je regarde ça attentivement. Si on va en daily, aussi hier, je vais vous montrer, j'ai passé un long. J'ai quasiment eu le bottom ici, là, donc c'était quand même bon. Donc en daily, on peut voir qu'on avait notre petit range ici. On a cassé à la baisse. Et après ça, on est revenu short squeeze assez fort quand même. Hier, quand même une bougie de quasiment 5,6%, donc c'est quand même bon. Dans les conditions, on n'a pas beaucoup de volatilité. Donc si je fais en 4 heures, je peux même en 1 heure. Donc le trade que j'ai pris, en gros, c'est que je vous avais expliqué qu'on avait de la liquidité qui restait en dessous des plus bas, là, ici, et sur ces plus bas là. Donc on est simplement venu la chercher. Et là, si j'enlève ça, si je zoome sur le bottom qu'on a fait, on est sur, je vais retourner en daily, on est sur le point bas ici qu'on avait, qui avait pu nous propulser vers les 31,5 000 $, même quasiment 32 000 je pense. Ouais, quasiment 32 000. Donc ça c'est un niveau qui devrait avoir beaucoup d'acheteurs. Donc si je vais en 1 heure, on peut voir, on a fait un rebond. Et ensuite on est venu chercher une dernière fois la liquidité, donc si je le marque ici, on est venu chercher une dernière fois la liquidité. Et là, moi j'avais de l'école pendant ce temps-là, donc à 2-3 heures. Mais quand j'étais arrivé à 5 heures, j'ai vu qu'il y en avait une belle bougie qui montrait qu'il y avait de l'achat. Et je savais que les fundings étaient assez bas, donc je suis simplement rentré, j'ai mon stop loss en bas, j'ai targeté l'order block ici en 1 heure parce que je savais pas si on allait juste, par exemple, monter puis juste venir chercher l'imbalance qu'on avait ici jusqu'à là et l'order block, puis qu'après ça on allait direct redescendre. Donc ça je le savais pas à ce moment-là, fait que j'ai juste préféré de mettre un 2R. Donc ça a bien fonctionné. Bien sûr j'aurais pu monter, c'était comment ça? Ouais, quand même un 5 heures si j'aurais par exemple targeté la liquidité qu'il y avait au-dessus de ces plus hauts là. Mais bon, ça c'est pas tant grave, je suis bien content avec un 2R. Donc si j'enlève ça. Sinon, en 4 heures, si on peut passer en 4 heures, ouais. En gros, on peut voir qu'on est vraiment juste venu chercher la liquidité, on est de remonter, on est revenu chercher la liquidité qui était juste en haut des plus hauts. Donc pour l'instant, on reste stable. Sincèrement, j'ai pas vraiment d'avis, là. On pourrait très bien monter que descendre, ça me dérange pas vraiment. C'est sûr que techniquement, vu qu'on est venu faire une déviation du range, qu'on est venu chercher une zone qui devrait avoir beaucoup d'acheteurs, on devrait logiquement revenir vers le haut du range, donc vers les 27 000 $. Sinon, si jamais on casse le haut du range, ben là je targeterai la trendline juste ici, mais on n'est pas encore rendu là. Donc en 1 heure, ça reste la même chose. On a eu le CPI pour l'inflation ce matin, fait que c'est sûr que ça a fait un petit peu de volatilité à 8 heures. Mais sinon, il y a juste une petite chasse de liquidité en ce moment. On va voir si on a un mouvement qui continue. Sinon, sur Ethereum, je vais juste passer vite fait parce que le graphique
ils se ressemblent quand même, mais il y a des petites différences en même temps parce qu'on est venu chercher la liquidité, on a venu rebondir encore une fois sur la trendline en weekly que je parlais. Si on va par exemple en 4 heures, si mon réseau veut, ouais, pas très rapide. En 4 heures, on peut voir qu'on a rebondi. On est encore, la seule différence, c'est qu'on est en bas, on est juste en train de backtest le bas du range. Donc ça, c'est pas très bon. La seule chose, c'est que si jamais on viendrait percer à la hausse, ben là, on a toutes les liquidités, la même chose qu'ici que je vous parlais, qu'on avait des liquidités en bas, ici, puis qu'on était venu la chercher. Ben là, c'est la même chose, mais à la hausse. Donc là, on a de la liquidité un petit peu partout, jusqu'en haut du range. Fait que si on vient percer le bas du... en fond, si on vient réintégrer le range, ben ça montrerait que ça, c'était une déviation. Et donc là, logiquement, on devrait partir vers la zone du haut du range. Sinon, juste vite fait, sur Ethereum Bitcoin, on reste assez plat entre les deux bornes, mais on arrive dans le bas du range. Fait que peut-être que justement, vu que l'Ethereum est moins fort que Bitcoin, ben là, vu que l'Ethereum Bitcoin est dans le bas de son range, ben si jamais il perce ici puis qu'il confirme sa réintégration, ben là on pourra avoir une accélération haussière qui serait assez forte pour venir chercher, tu sais, ça fait quand même quasiment 8%. Donc là, ça permettrait peut-être à Ethereum Bitcoin de remonter un petit peu vu qu'on est dans techniquement le bas du range. Ensuite, juste passer vite fait mon trade sur XLM. Qui, ben, en ce moment, je suis dans le positif. Je target toujours, le premier target c'est juste ici, et sinon ben, plus bas, là, vers le son plus bas. Par exemple, je voulais montrer quelque chose que j'ai quand même, on peut voir là, j'ai vraiment pas été chanceux. Je suis rentré quasiment sur le bottom ici à court terme. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire, puis qu'est-ce que j'aurais dû faire, c'est par exemple me dire, ok, là on a bien descendu. Donc il aurait fallu que j'attende un rebond. Et là j'aurais vraiment une bonne entrée parce que de manière mon biais c'était baissier. Donc je savais que ce plus haut là ne devait pas se faire prendre. Donc j'aurais dû attendre un rebond qui était logique parce qu'on avait quand même eu deux grosses bougies baissières. Donc il y avait de grandes chances qu'on ait un rebond. Et là j'aurais eu un trade pas mal meilleur là, si par exemple je serais rentré sûrement vers cette région-là. Donc, par exemple, j'aurais rentré, par exemple, ici. Ce plus encore une fois en haut des plus hauts. Et là, mais là, je serais déjà sur un 2R. Et si on va, tu sais, parce que là, moi, je veux le garder en swing, ce trade-là. Mais là, vraiment, ça serait pas mal mieux, là. Par exemple, je suis en daily. Par exemple, si on descend jusqu'à ce niveau-là, ça serait un 16h qui est vraiment incroyable. J'ai jamais fait ça dans ma vie, mais bon. Ça aurait été un trade qui aurait été pas mal mieux parce que là, le trade que je suis en train de faire, c'est juste un 5 heures. Mais bon, on apprend. J'imagine que la prochaine fois, je vais avoir une meilleure entrée que ça. Mais au moins c'est le seul altcoin dans ma liste qui est négatif, tandis que tous les autres, ben, à part le VET. Mais le VET, il a quand même pas mal monté hier. Là. Donc c'est normal qu'il corrige un petit peu, mais sinon, tous les autres sont à positif. Sinon, on peut passer sur les datas. Ouais, là, ça reste assez stable. Je viens juste de faire un tweet en disant justement ça, que ça reste assez stable sur pas mal toutes les datas. La seule affaire qui me fait peur un peu, c'est la chance spot. On n'en a pas vraiment eu pour cette montée-là. Donc, si jamais on commencerait à avoir une vente ici, ben, on pourrait peut-être valider un double top. Et après ça, le casser la neckline, et après ça, repartir chercher les plus bas aux 24 800$. Mais la seule affaire, c'est que l'open interest et les funding restent assez stables. Donc, j'imagine qu'on va avoir un mouvement quand, justement, que par exemple ici, là, on avait eu l'open interest qui avait vraiment explosé. Donc, on avait un mouvement haussier. Puis, on peut le voir aussi, c'était justement par rapport au trade que j'ai passé hier. J'étais rentré dans ces eaux-là. Stop loss en bas des plus bas, puis j'avais targeté juste là. Ben, une des raisons pourquoi j'étais rentré, c'était parce que l'open interest avait vraiment explosé et les funding descendaient. Donc, j'étais pas mal convaincu qu'il y avait beaucoup de shorts qui étaient en train de FOMO au bottom. Ben, qu'est-ce que je pensais que c'était le bottom.
Donc c'est pour ça que je suis rentré pour juste espérer avoir un petit short squeeze. Et puis après ça, ben, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Sur Ethereum, même chose. Par exemple, si... Ouais, ça veut pas trop loader. Ok. Donc, on peut voir que l'Open Interest n'est pas tant descendu depuis début septembre. Donc ça, c'est à surveiller parce que même si on a eu la chute, on n'a pas vraiment descendu. Donc ça veut-tu dire que même l'Open Interest a vraiment monté durant cette chute-là? Puis on peut voir les fundings qui sont repassés en négatif. Donc ça veut-tu dire que c'est beaucoup de shorts qui se sont accumulés, qui ont shorté, je sais, genre le bas de range. Peut-être que c'est ça. Puis qu'on va aller les chercher pour aller pas mal plus haut. Donc ça serait une possibilité. Surtout avec le nombre on pourrait très bien avoir un autre short squeeze avec comment il y avait des fundings en négatif. Mais si jamais je pense que le CVD le CVD il continue à descendre, fait que ça c'est pas un bon signe. Donc ça va être ça pour les datas. Sinon sur les fundings sur les différentes plateformes on reste dans le positif ou dans le négatif, ça dépend. C'est surtout Binance que je regarde, qu'on est pas mal que c'est pas mal toujours l'indicateur pour les fundings, donc on est pas mal ça veut juste dire qu'on est dans l'indécision en ce moment, soit qu'on va percer à la hausse ou à la baisse. Donc moi j'attends de voir une confirmation. Sinon sur l'order book, on peut voir qu'il y a quand même deux murs, donc il y a les murs vendeurs et acheteurs. Donc on peut voir qu'il y a quand même, moi qu'est-ce que j'aime voir, c'est qu'on a beaucoup d'acheteurs vers les 25 600. Donc si jamais on aura une baisse et qu'on viendrait chercher par exemple juste la mèche, donc venir liquider des gens, ben, si jamais on a un beau W, ben, je pourrais rentrer en long et là aller targeter le haut du range. Fait que ça serait un beau trade. Puis je serais appuyé par les acheteurs en spot, donc ça c'est toujours bon signe. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter. N'hésitez pas à partager la vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!